Alors j'ai fait un faux départ, ça s'était pas encore enregistré. Donc je reprends. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire Construisez une stratégie Instagram pour coach sportif et du bien-être. Donc on va être là ensemble pour à peu près 30 à 45 minutes. Donc pour parler d'Instagram, de comment être visible quand on est coach, quand on est dans le coaching sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Je précise aussi que ce webinaire sera en replay sur YouTube, donc il sera toujours possible de le revoir. Ça sera en replay dès aujourd'hui. Concernant le webinaire, donc quelques objectifs pour celui-ci. Je vais d'abord vous partager des nouveautés Instagram. En 2025, beaucoup de nouveautés sont sorties. Ça n'a pas dû être loupé par ceux qui sont présents sur le webinaire. Je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qui est nouveau au niveau de l'algorithme, qu'est-ce qui est nouveau en règle générale sur Instagram, qu'est-ce qui est prévu aussi pour la suite, parce que d'autres nouveautés arrivent, c'est prévu dans les mois à venir. Après, ça se déploie au fur et à mesure selon les comptes. Je vais aussi vous expliquer les actions clés à mettre en place pour améliorer sa visibilité en ligne. Et puis, vous présenter un peu comment mettre en place une stratégie social media. Donc là, sur Instagram, essentiellement. Pour les autres réseaux sociaux, ça sera plutôt sur le sujet d'un autre workshop, dont je vais vous présenter également les enjeux à la fin de ce webinaire. Alors, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire dédié à la stratégie marketing et communication pour les coachs sportifs et du bien-être. Donc, moi, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est comment améliorer votre visibilité en ligne et puis attirer des nouveaux clients grâce à Instagram. Alors moi, je me présente, je suis Isa. Je suis la community manager de Rokucom. Donc Rokucom, c'est une agence spécialisée en communication digitale qui s'adresse donc aux indépendants et entrepreneurs qui sont coachs sportifs ou du bien-être. Donc là, notre objectif, en fait, c'est d'aider des professionnels comme vous à vivre de votre passion, en fait, de vous aider à structurer aussi votre présence en ligne, de gagner en visibilité, en impact, de vous permettre d'avoir tous les outils pour vraiment vous consacrer à votre métier, ce qui est le coaching. Donc aujourd'hui, ce qu'on va explorer, c'est les nouveautés Instagram, les actions concrètes à mettre en place pour booster votre visibilité, et puis comment aller plus loin grâce à un accompagnement personnalisé avec notre outil Social Coach. Donc si vous êtes bien installé confortablement et que vous savez de quoi noter, on va se lancer. Si jamais vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais regarder en même temps. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment, donc je vais démarrer ma présentation. Alors déjà, j'ai envie de répondre à une question assez simple qui est pourquoi la visibilité digitale serait essentielle pour un coach sportif. Vraiment, avant de plonger dans tout ce qui est algorithme d'Instagram, dans tout ce qui est stratégie un peu plus concrète,
posons-nous cette question essentielle, pourquoi il est crucial d'être visible en ligne en tant que coach sportif. Aujourd'hui, la majorité des personnes cherchent à avoir des services en ligne. La plupart du temps, on va taper, si jamais on cherche un coach, on va taper sur Google coach sportif sur Paris. On peut aussi, moi je fais ça surtout sur Instagram justement, quand je cherche un professionnel en particulier, je le recherche aussi sur Instagram. C'est un peu notre premier réflexe de chercher en ligne. Donc, quand une personne cherche à découvrir des coachs, voir un peu son contenu et se faire une idée avant de prendre une décision, le coach, il faut qu'il soit visible sur Internet, il faut qu'il soit visible sur les réseaux et qu'il le soit correctement, j'ai envie de dire. Et donc, avoir une présence digitale bien travaillée, c'est être repérable par votre audience cible, donc par vos clients potentiels. C'est créer une relation de confiance, donc avec du contenu de valeur. Et puis, c'est attirer plus de clients potentiels sans forcément faire de la prospection pure et dure. C'est vraiment se rendre visible pour gagner des clients et gagner un peu plus d'argent. Donc maintenant qu'on a répondu à cette question, on va parler d'Instagram pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais déjà vous parler des nouveautés de 2025. Il y a une grosse évolution et des gros changements qui sont intervenus début 2025. La première, je pense qu'elle a échappé à personne, c'est le changement sur le feed, qui est devenu vertical. Donc ça, c'est un choix d'Instagram de toujours un petit peu plus concurrencer TikTok notamment. Après, je sais que ça a été pas accueilli par tout le monde d'une bonne façon. C'est vrai que le feed, du coup, a beaucoup changé par rapport au format carré et il y a pas mal de choses à recommencer. Mais moi, je trouve que c'est plutôt intéressant comme format parce qu'on voit un peu plus de choses sur nos contenus. Je trouve que c'est plutôt harmonieux. Il est possible que tout le monde n'ait pas encore eu ce changement, mais en tout cas, c'est vraiment celui qui arrive là très très vite. Donc, si vous ne l'avez pas encore, vraiment, ça va très vite arriver. Pour tout ce qui est nouveauté encore, on a la disparition des hashtags progressives. On peut encore les utiliser, mais progressivement, c'est en train de disparaître. Ça n'a plus autant d'impact qu'avant. D'ailleurs, pour ceux qui contrôlent un peu les statistiques de leur compte Instagram, vous avez pu remarquer que ça fait un petit moment maintenant qu'on ne peut plus voir l'impact d'un hashtag en particulier. Quand on allait sur nos statistiques, on pouvait voir qu'on avait été trouvé par tel hashtag. Et maintenant, c'est plus du tout possible. Ça fait un petit moment. Et en fait, ça tend vers la disparition de ces hashtags. Instagram va plutôt privilégier désormais l'utilisation de mots-clés, donc dans les descriptions, dans les légendes des publications, et également dans les balises alt des images, c'est-à-dire dans le nom du fichier de votre contenu que vous allez poster sur Instagram. Donc, il va falloir être assez attentif à ça et optimiser les mots-clés de ces publications. Pour ceux qui connaissent Pinterest, ça ressemble un petit peu en fait à ce fonctionnement. Pinterest n'a pas du tout de hashtag, ils ont toujours fonctionné avec des mots-clés. On est vraiment sur un référencement naturel comme sur un blog.
où on met en avant ses publications, ses épingles, grâce aux mots-clés, grâce à la recherche de mots-clés. Donc c'est un peu par là que tend Instagram, même si c'est pas aussi développé. Vous pouvez toutefois toujours un petit peu les utiliser, ils ne sont pas totalement morts, mais voilà, plus besoin de faire des recherches sur une tonne de hashtags pour avoir son carrousel dans les recherches sur Instagram. Ensuite, dans les nouveautés, alors je parlais tout à l'heure du feed vertical. Il y aura bientôt aussi une nouveauté, c'est pas encore sorti, sauf peut-être pour certains. Il y aura bientôt la possibilité de réorganiser son feed. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les publications au fur et à mesure par ordre chronologique, finalement, on va pouvoir changer si on veut modifier l'emplacement d'une photo qui ne devait pas être là, on pourra la remettre avant ou après. On va pouvoir en fait vraiment réorganiser notre feed comme on veut sans devoir supprimer ou archiver des contenus parce que le feed ne correspond pas à ce qu'on souhaitait. Donc ça va arriver, je n'ai pas de date précise, surtout que c'est déployé un peu de façon aléatoire sur les différents comptes de chacun. Si jamais vous l'avez déjà, super. Moi, ce n'est pas encore le cas. Et autre nouveauté qui va arriver par la suite, Instagram va mettre en place un outil de montage vidéo directement sur sa plateforme qui va s'appeler Edit, dont le but sera de concurrencer en fait CapCut. Donc ça, j'attends de voir comment ça sera intégré, comment on pourra l'utiliser. Et du coup, j'imagine que ça mettra plus en avant les Reels, par exemple, qui sont montés par cet outil intégré à Instagram. Mais voilà, c'est à voir. Pour l'instant, c'est juste pour bientôt. Ce n'est pas encore sorti. On a entendu aussi parler de la peut-être disparition des stories à la une. Pareil, là, c'est pas du tout fait, pas du tout d'actualité encore. Mais apparemment, d'après mes recherches, elle serait plutôt déplacée dans un autre onglet. Plutôt que d'être bien visible en dessous de votre bio, ça serait dans un onglet un peu comme les Reels, un autre onglet de votre feed. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Alors ensuite, chose importante, on va parler des formats qui performent et qui vont être les plus mis en avant en 2025. On a un gros retour en force des carousels. C'était un petit peu boudé ces derniers temps, mais là, on peut se remettre au carrousel. Ce qui serait important aussi quand on publie un carrousel, c'est maintenant on a la possibilité de mettre une musique et mettre une musique tendance dans votre carrousel va augmenter légèrement la portée. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une petite musique assez sympa. Les musiques tendance, on les reconnaît avec la petite flèche vers le haut quand on cherche une musique sur Instagram. Sans surprise, le format qui reste performant et privilégié sont les Reels. Cependant, Instagram, alors on était à 90 secondes pour les Reels. Instagram les monte à 3 minutes maintenant. Donc, Instagram va désormais privilégier le format un peu plus long par rapport aux Reels. En fait, peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez ou alors que vous aviez peut-être vu
Sur Instagram, on avait beaucoup ces derniers temps de petites vidéos de quelques secondes qui montraient juste, je sais pas, une vidéo libre de droit avec quelques mots qui disaient rendez-vous en légende. Ça avait pas mal percé, ce genre de petits contenus. Instagram revient totalement dessus. Pour les Reels, ce qui est conseillé, c'est vraiment se mettre nous en avant, atteindre vraiment les 90 secondes, voire un peu plus, pour avoir une meilleure portée, vraiment faire du contenu authentique en fait. Autre format qui reste le plus important en termes d'engagement. Donc l'engagement, c'est vraiment quand vous avez des retours de vos followers. Ça va être les stories. Les stories, c'est vraiment l'engagement maximal. Ça reste le meilleur moyen pour engager votre communauté, de favoriser l'interaction avec votre audience. Je ferai un point juste après sur les interactions, justement. Mais en tout cas, les stories, il faut en abuser, vraiment. Faites ça tous les jours, ça reste le meilleur contenu pour engager votre audience. Alors ensuite, je vais vous donner au niveau de l'algorithme, quelques statistiques importantes, ce qui en tout cas est regardé par l'algorithme pour 2025 pour savoir si vos contenus vont avoir du succès. Il y a 3 statistiques à retenir et à regarder régulièrement. La première, au niveau des Reels, ça va être la durée de visionnage, donc c'est-à-dire le temps moyen passé par l'ensemble des utilisateurs à regarder vos contenus. Le taux de mention de like par rapport à la portée, donc c'est-à-dire combien de likes par rapport au nombre de gens qui ont regardé mon contenu. Et vous avez aussi le taux de partage qui sont importants. Autre recommandation, si je reste un peu sur le Reel, parce que ça c'est vraiment le format Instagram qui est très mis en avant. Quelques recommandations pour qu'il soit encore plus mis en avant et sur Instagram et plus visible. J'ai quelques conseils. Le premier, c'est d'éviter tout ce qui est filigrane, c'est-à-dire ne pas partager vos vidéos d'une plateforme à l'autre en ayant toujours le petit filigrane. Parce que quand vous téléchargez une vidéo, par exemple, sur TikTok, il y a le petit filigrane TikTok qui se met dessus. Si vous mettez sur Instagram cette vidéo avec le filigrane TikTok, la vidéo ne marchera pas sur Instagram. Il faut vraiment éviter ce genre de contenu. Il vaut mieux avoir sa vidéo qu'on publie une fois sur une plateforme et une fois sur l'autre sans passer par les plateformes entre elles. Le format court est toujours favorisé par l'algorithme, donc on a augmenté jusqu'à 3 minutes. Les Reels, moi je vous conseille déjà de faire des formats de 90 secondes au minimum sur vos Reels. Ensuite, autre conseil, mais ça c'est un conseil qui n'est pas que de 2025, qui est d'utiliser la musique dynamique, qui est tendance. Donc là pareil, elles sont facilement reconnaissables. Vous avez, quand vous cherchez de musique, la petite flèche en hausse qui montre que c'est une musique tendance. Si je peux rajouter un tout petit conseil par rapport à ça, ce serait de regarder aussi le nombre de reels où cette musique en question a été diffusée. Moi, j'ai tendance à privilégier celles qui ont qui sont toujours en hausse avec la petite flèche, mais qui ont assez peu de partage sur les reels. C'est-à-dire qu'elles commencent tout juste à être tendance. La portée est un peu meilleure que sur celle où il y a 900 000 déjà reels utilisés avec cette musique.
Autre recommandation qui est aussi pas nouveau, c'est de publier régulièrement. Quand je dis publier régulièrement, c'est d'avoir un rythme stable. C'est pas forcément se dire, bah voilà, je vais publier tous les jours un reel. C'est pas se dire, je publie sur Instagram 3 fois par semaine. Je publie, je sais pas, 2 reels sur les 3 publications. C'est pas tout à fait ça, c'est vraiment se donner un rythme qu'on va respecter sur le long terme. Si jamais on manque de temps, et ben on peut se dire qu'on va faire que 1 ou 2 publications par semaine, mais ces 2 ou 7 publications par semaine sera effectivement publié de manière stable, sans avoir des moments où on perd du temps et on n'a pas réussi à poster. Donc moi, je conseille toujours de partir sur un petit rythme de publication, mais vraiment régulier et stable. Si c'est tous les lundis, alors c'est tous les lundis. Et on n'oublie pas un lundi. Et enfin, par rapport au Reel, une dernière recommandation d'Instagram, qui est une nouveauté. Ils ont sorti un mode essai. Pour vos Reels, ça vous permet de voir comment la vidéo va performer. Alors, concrètement, le Reel en question, il va être proposé pas à vos followers, justement. Il sera pas sur votre grille de Reel Instagram, mais il sera proposé à des personnes qui ne vous suivent pas. Et à partir de là, vous allez avoir des statistiques pour savoir si ça peut plaire ou non. Et dans ces cas-là, de pouvoir faire des modifications ou alors publier parce que oui, ça a bien fonctionné. Alors ensuite, je voulais vous parler d'une chose importante qui est les interactions qui entraînent de l'engagement sur vos comptes Instagram. Pour 2025, Instagram met désormais l'accès sur les commentaires, sur les partages et sur les messages privés, plus que les likes. On parle vraiment de vraies interactions, donc de discussion. Je vais faire une petite aparté là-dessus parce que c'est important. Vous pouvez avoir des super contenus, faire 5 publications par jour avec des visuels de dingue. Et puis là, vous remarquez que vous n'avez pas tellement de résultats, je ne sais pas, en termes de vente, en termes de conversion. Publier ne fait pas tout. L'algorithme favorise aussi l'interaction. Plus tu commentes, plus tu réponds aux messages, plus tu interagis avec d'autres comptes, et plus tes publications seront mises en avant. C'est ça aussi l'algorithme. C'est pas uniquement publier, c'est aussi s'intéresser à ce qui se passe sur la plateforme. Est-ce que je dois changer ma slide ou pas? Non, pas encore. Je parle beaucoup. En fait, tes abonnés, ils attendent aussi de l'engagement de ta part, donc de te voir sur leurs publications, de te voir dans leur MP. Instagram, c'est une conversation, c'est pas juste un monologue. Si tu veux plus de visibilité, il faut que toi aussi tu ailles vers les autres, que tu poses des questions, que tu répondes aux commentaires, que tu ailles interagir avec d'autres comptes. Il ne faut pas attendre que tout le monde vienne vers toi et puis on verra. Si je peux apporter quelques petits conseils à ce niveau-là, moi ce que je fais, c'est que je prends le temps pour les comptes que je dois suivre de manière professionnelle, comme je suis community manager. Je me prends un temps au moment du café le matin, où là, j'ai un petit peu de temps, je bois un petit café, je m'éveille tout doucement, et puis je commence à regarder les réseaux sociaux. Et là, peut-être pendant 10-15 minutes, je vais regarder un peu ce qui s'est passé, je vais répondre à des commentaires, je vais regarder si j'ai des messages. Et
c'est un temps que je consacre à ça sans, comment dire? Sans que ce soit vraiment dans mon agenda. C'est vraiment au moment du café, je sais que je peux, heu, swiper un peu sur les réseaux sociaux. Alors du coup, ça sera pas sur des réseaux perso où je pourrais un petit peu m'évader sur des petites bêtises. Là, je vais vraiment sur les comptes que je dois animer et comme ça, je sais que j'ai au moins ce temps chaque matin, 10-15 minutes pour animer ma communauté. Dans ces cas-là, je commente, je like des posts d'autres comptes. Je vais poser des questions à ma communauté dans leur publication. Ce qui est bien de faire aussi, c'est quand on utilise les stories, d'utiliser tout ce qui est sticker d'engagement. Les petits smileys, on peut appuyer dessus. Les petites questions à poser, les sondages, des choses comme ça. Tout ça, ça favorise en fait l'engagement et l'interaction de vos comptes. Et en story, c'est très facile à mettre en place et on a facilement des réponses quand une personne doit juste appuyer sur un petit pouce en l'air. C'est déjà amplement suffisant. Et donc tu verras que voilà, avec un peu plus d'échanges et de régularité, ben, l'engagement va grimper et tes posts auront beaucoup plus d'impact. Donc publier, c'est bien. Interagir, c'est encore mieux. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a éventuellement des questions sur l'algorithme d'Instagram, sur les nouveautés est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très clair, peut-être? J'ai parlé de beaucoup de choses, ce qui est beaucoup de choses. Alors, Karine me dit que tout est clair, merci. C'est laquelle des tips à prioriser absolument? Quand tu parles de tips, tu parles de quoi exactement? Des conseils à appliquer. Pour moi, ce qui est à prioriser en particulier, vu les changements d'algorithme, c'est tout ce qui est au niveau des interactions. Je pense qu'il faut vraiment privilégier les interactions avec les followers, donc vraiment utiliser un maximum d'outils qu'Instagram met à disposition, notamment dans les stories. Ensuite, ce qui est à privilégier également, ça sera les messages privés aussi. Tout ce qui est commentaire, tout ce qui est direct finalement, tout ce qui est commentaire, tout ce qui est partage et tout ce qui est conversation directement en messagerie privée. C'est quelque chose qui est peut-être pas naturel, mais moi je vais vous parler tout à l'heure d'un outil de toute façon qui va permettre d'augmenter un peu votre engagement sur les messages privés. Donc pour répondre à ta question, le tips à prioriser absolument, c'est interagir avec votre communauté. Karine me dit, est-ce que ça vaut le coup d'activer le partage de nos reels sur Meta? Ah, est-ce que ça vaut le coup? Oui, pourquoi pas si tu as une cible aussi qui est sur Facebook, ça te donne un peu plus de visibilité si les personnes ne sont pas sur Instagram forcément. C'est vrai que Facebook, Instagram, ça se ressemble tellement qu'on a du mal parfois
faire une stratégie pour les deux. Moi, je dirais que ça vaut le coup quand même de les partager. Après, par contre, je conseille pas de partager les reels avec Meta dans Business Suite, machin, parce que je trouve que c'est pas très lisible. Je conseille plutôt vraiment de passer toujours par Instagram pour avoir vraiment toutes les musiques tendances sans se tromper, pour que ça soit pas coupé aussi la musique à un moment donné, parce que s'il n'y a plus les droits, voilà. Et après de faire le partage directement avec l'espace compte mis en place sur Instagram. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Ok, bon bah super. Je continue et puis s'il y en a d'autres qui viennent, n'hésitez pas à m'arrêter. Je change de slide. Alors là, on va parler des actions concrètes pour booster sa visibilité. La première, ça va être l'optimisation du profil Instagram. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Et ben, on a une biographie qui soit claire et percutante. Le but est d'expliquer immédiatement notre valeur ajoutée. Il faut qu'on sache quand on est sur votre Instagram, que fait cette personne. Si on va sur mon compte Instagram, il faut qu'on voit directement que je suis community manager. Pour ma valeur ajoutée, ma valeur ajoutée, c'est de faire en sorte que les coachs vivent de leur passion grâce justement à un community management adapté à leurs besoins. Ensuite, vous avez l'identité visuelle cohérente. Alors, ça, c'est avoir des couleurs qui vont ensemble, une belle identité visuelle. Tout ça, c'est du branding. Ça sera plutôt l'objet d'un webinaire d'une autre personne de l'équipe, mais en gros, c'est d'avoir vraiment une cohérence sur votre compte Instagram. On sait très bien que voilà, telle couleur, si vous allez sur Roku, vous voyez du orange. Vous savez que c'est nous, en fait. Et vous n'allez pas avoir tout d'un coup, je sais pas, un vert qui apparaît dans nos posts parce que c'est pas notre identité visuelle. Ensuite, ce sera des stories à la une bien organisées. Alors, je sais que tout à l'heure, j'ai dit que ça va peut-être disparaître, mais c'est pas le cas pour l'instant, donc il faut les exploiter parce que c'est vraiment très intéressant pour avoir une vitrine sur son compte Instagram. Ça permet de partager vos services, de partager des témoignages clients, de donner je sais pas, des informations un peu plus concrètes sur vos tarifs, sur les prestations que vous faites. Donc voilà. En termes de stratégie de contenu, s'il y a une chose qui est très importante et qui marche vraiment bien, c'est d'être authentique. C'est le storytelling. C'est vraiment raconter son parcours, sa mission, la transformation de ses clients. En fait, sur les réseaux sociaux, on veut de l'humain. Ça peut paraître paradoxal, mais si, on veut de l'humain. Et c'est ça qui fait vendre, entre guillemets, parce que la personne qui va venir voir votre compte, qui ne verra pas juste des infographies diffusées ou des images libres de droit, si elle voit vraiment vous en action, vous mettre un lien se crée indirectement à travers la vidéo. Et donc là, c'est ce qui marche le plus. Après, mettre en place des posts engageants, donc ça va être des conseils pratiques, des témoignages, les coulisses. Donc les témoignages clients de
à partager, ça va être je sais pas, la vidéo d'une séance de sport ou en tout cas d'un exercice qui cible en particulier une partie du corps. Voilà, vraiment montrer votre expertise en fait par rapport à ce genre de post. Et ensuite, ça va être la fréquence de publication. Moi, je partirai pas sur le fait de vous dire, voilà, il faut publier 3 fois par semaine, il faut publier le jeudi à 19h parce que ceci, cela. Non, moi, c'est pas du tout une stratégie que je vous recommanderais, en tout cas, je vous parlerai. Encore une fois, l'idée, c'est d'être régulier. Si vous êtes régulier le lundi à 14h parce que c'est à ce moment-là où vous êtes dispo pendant la sieste du gamin, et ben vous partagez votre contenu le lundi à 14h pendant la sieste du gamin. L'essentiel, c'est que ce soit tous les lundis à 14h. En tout cas, au début, bien sûr, l'idée, c'est toujours que plus on publie, plus on est visible. Ça, c'est simplement mathématique. Ensuite, les infographies que vous avez trouvées en disant qu'il faut plutôt publier tel jour à telle heure et plutôt éviter tel jour à telle heure, oui, pourquoi pas, mais en fait, il faut étudier vos statistiques pour voir si vraiment votre audience est connectée à ce moment-là. Alors ensuite, autre action concrète pour booster votre visibilité, il y a les publicités. Les publicités, alors pourquoi j'en parle? Parce qu'on parle surtout d'organique, mais après c'est aussi c'est le moteur des réseaux sociaux, hein, d'avoir des publicités, c'est comme ça aussi qu'ils gagnent de l'argent. Donc forcément, si une publicité est bien faite, elle peut vous permettre de toucher pas mal de clients potentiels. Donc pourquoi faire de la pub? Pour toucher de nouveaux clients potentiels plus rapidement. Vous avez des types de campagnes efficaces. Vous pouvez être sur la notoriété, l'engagement, la conversion. Inutile d'aller sur des budgets trop gros, surtout au début pour tester. 5 € par jour, c'est suffisant pour, en tout cas, tester et ajuster pour la suite. L'idée, c'est peut-être de booster un peu, je sais pas, une petite offre ponctuelle. Peut-être que vous offrez une séance gratuite, vous boostez un peu la publication qui parle de ça, ou alors vous faites une réduction de 15% pendant une semaine sur votre accompagnement ou sur une séance découverte. Voilà, vous pouvez booster un peu cette publication par des publicités. Je vais juste faire un petit aparté aussi là-dessus. Depuis quelques temps, il faut vraiment passer, si vous souhaitez faire des publicités sur Instagram et sur Facebook, il faut vraiment passer par Meta. Surtout pour ceux qui ont un iPhone, parce que dorénavant, Apple prend des frais sur les transactions que vous allez faire sur Instagram. Alors, je ne sais pas si c'est que sur Instagram, mais en tout cas, là, c'est le cas. Et ils prennent des frais très, très chers, pour l'anecdote. Donc, si jamais vous envisagez un boost de 5 €, je vous recommande de passer par Meta Business Suite. Voilà, parenthèse fermée. Là, je pense à vos économies. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat, des choses en particulier que vous voulez voir peut-être sur vos cas personnels?
Moi, je sais que j'avais une question de Johan. Je ne sais pas s'il a pu se connecter aujourd'hui. Une question de Johan qui me demandait comment pour lui être visible auprès des collectivités locales, territoriales ou nationales. Donc je vais y répondre un peu brièvement. Alors évidemment, il faudrait faire toute une stratégie pour élaborer quelque chose de plus complet, mais pour avoir un petit conseil à donner à Johan, pour toucher des collectivités, moi je pense qu'il faut privilégier plutôt LinkedIn et Facebook. Alors LinkedIn surtout pour tout l'aspect professionnel et l'aspect un peu officiel en fait des partenariats, c'est-à-dire que là tu trouveras peut-être plus facilement au niveau en tout cas national et territorial, peut-être des interlocuteurs qui pourront t'aider. Sur Facebook, il y a beaucoup de collectivités qui sont dessus, donc là je pense que c'est plus facile de les toucher. Je sais que quelques-unes sont quand même sur Instagram, il faut voir vraiment laquelle tu souhaites toucher pour savoir si tu vas plutôt sur Facebook ou sur Instagram. Après, comme on est sur le même groupe avec Meta, tu peux toujours faire du contenu similaire et partager les deux. Ce que tu peux faire pour les toucher, c'est de publier du contenu peut-être éducatif, démonstratif, quelque chose qui montre ton expertise. Comme partager les événements que tu as mis en place, des photos, des vidéos d'événements que tu as mis en place, de montrer un peu les cours collectifs que tu donnes, peut-être de mettre en avant les collectivités avec qui tu travailles déjà, avec leur accord bien sûr, montrer un peu ce que tu fais avec elles, quels sont les résultats. Voilà. Le tout est de montrer en fait ton expertise. Ça permettrait aussi de booster un peu ta notoriété au niveau local. Et puis peut-être trouver d'autres collaborations auprès d'autres collectivités. Voilà un petit peu pour ce que je peux dire à Johan sur son cas en particulier. Je vais regarder dans les commentaires, dans le chat, s'il y a eu d'autres questions. Alors, pas de questions. Ok, très bien. Pour tout ce qui est cas pratique, il y aura un workshop en présentiel à Station F à Paris, pour lesquels on pourra un peu plus étudier chaque cas particulier de chaque personne invitée au niveau de leur stratégie. Alors, avant de continuer à ce niveau-là, j'avais prévu de vous donner quelques outils pour vous aider à utiliser Instagram, notamment 3 outils. Le premier, c'est les outils de programmation. Vous en avez 2 qui sont très très bien, qui sont Metricool et Swello. Les 2 ont une version gratuite. Celle de Metricool est assez complète en version gratuite. Donc là, ça vous permet simplement de programmer à l'avance vos publications. Je voulais aussi vous parler de ManyChat. ManyChat, ça vous permet en fait justement d'automatiser vos interactions. Je parlais tout à l'heure de l'importance des interactions par message privé.
ManyChat, c'est un petit outil qui va vous permettre d'avoir plus de messages privés. Ça fonctionne en fait quand vous avez déjà dû voir ça sur Instagram. Euh, je propose sur oh, oui, Gizmo. Je propose sur un post Instagram le téléchargement, je sais pas, d'une liste pour optimiser son compte Pinterest. Euh, pour la télécharger facilement, et ben j'indique à mes followers de commenter Pinterest dans les commentaires. Ceux qui commentent Pinterest reçoivent automatiquement, grâce à ManyChat, un, un message dans leur boîte, leur, leur messagerie privée, pour télécharger cette checklist. Donc ça, c'est des petits outils qui sont possibles à mettre en place pour augmenter un tout petit peu les interactions sur vos comptes. Et puis évidemment, dernier outil à présenter, c'est le nôtre, c'est Social Coach. Social Coach, c'est quoi? C'est tout un écosystème qui va vous permettre d'optimiser votre stratégie, que ce soit sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, selon vos objectifs, selon votre cible, selon votre activité. Social Coach, c'est quoi encore? C'est vous donner une identité visuelle claire. C'est vous donner peut-être même un site internet si besoin. Et en gros, c'est une plateforme qu'on a mis en place pour automatiser vos posts sur les réseaux sociaux, pour être visible auprès de votre cible. Là, encore une fois, je fais un aparté. Publier, c'est bien. Commenter, c'est mieux. Donc, on vous fait vos posts, on vous fait des super posts, on vous fait une super stratégie. Il faut aussi, de votre côté, soit de votre côté, interagir avec votre communauté derrière, ou alors nous, de notre côté, avoir la main sur vos comptes et animer tout simplement votre communauté comme n'importe quel community manager le ferait. Alors, comme je vous disais, pour la suite, nous allons avoir un workshop en présentiel, où là, ça sera vraiment un accompagnement personnalisé sur votre stratégie. Donc l'idée, voilà, vous arrivez, vous présentez votre, activité, votre stratégie actuelle, ce que vous faites. Et puis nous, on sera là pour vous conseiller sur les choses à faire et à ne pas faire, et peut-être faire en sorte que vous repartiez avec une toute autre stratégie, ou en tout cas des choses à mettre en place, des conseils, des tips à mettre en place pour améliorer votre communication. Donc ce workshop en présentiel aura lieu le 18 mars à Paris, à Station F. Sachez que vous allez recevoir, ceux qui sont inscrits à ce webinaire en live, un petit code promo pour vous y inscrire. Et voilà, toutes les infos sont ici. J'avais oublié de mettre la page suivante. Vous allez aussi avoir bien sûr le lien d'inscription. Et donc, je vais mettre fin très bientôt à ce webinaire qui était consacré à la stratégie Instagram pour les coachs. Avant toute chose, j'aimerais savoir si il y aurait des questions dans le chat. Si on souhaite revenir sur quelque chose en particulier, ou si ça a été clair.
OK, tout est clair visiblement. Parfait. Vous avez un QR code qui apparaît sur votre écran normalement. N'hésitez pas à nous donner un avis sur ce webinaire. Ça nous fera vraiment très plaisir. Je rappelle que cette vidéo sera en replay sur YouTube, donc vous allez pouvoir regarder et reprendre les points qui étaient peut-être assez denses pendant la présentation. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée au nom de toute l'équipe d'Eurocue. Je vous dis à très vite pour votre stratégie Instagram.